Il était une fois une princesse dont la beauté était éclipsée par son orgueil démesuré. Dans les profondeurs de sa vanité, elle ridiculisait sans pitié chaque prétendant qui osait briguer sa main, discréditant leur trait physique ou leur stature avec une cruauté flamboyante. Le roi, furieux et désespéré par les agissements de sa fille, organisa un bal somptueux. Il invita tous les princes du royaume et des contrées lointaines, espérant qu'elle puisse enfin choisir un époux convenable. Pourtant, la princesse se moqua de chacun, les rejetant tous sans l'ombre d'une hésitation. En colère, le roi décréta qu'elle épouserait le prochain homme à franchir le seuil du palais, peu importe son rang ou sa richesse. Destin, hasard ou punition, ce fut un modeste joueur de musique qui frappa à la porte. Le roi, fidèle à sa parole, maria sa fille au musicien, l'entraînant dans une vie qu'elle n'avait jamais imaginée. La vie de la princesse se délesta soudain du faste et des privilèges. Elle suivit son époux contre son gré, quittant le luxe du palais pour une simple cabane en bois, jouxtant une forêt dense et mystérieuse. Là, aucun serviteur ne veillait à son confort, elle dut apprendre à balayer, cuisiner et laver le linge de ses propres mains, une tâche pour elle inconcevable. Son mari, bienveillant et patient, lui enseigna la valeur du travail manuel, et peu à peu, la fierté de la princesse s'étiola. Elle fabriqua des paniers, vendit des poteries, se fondant dans ce quotidien humble et rustique. Un jour, une opportunité se présenta, une place au château voisin, dans la cuisine. Acceptant à contre-cœur, la princesse travailla durement, nettoyant et servant les banquets, cachant sa noblesse derrière ses habits de servante. Lors d'un bal somptueux, elle entrevit le roi et sa cour. C'est alors qu'elle découvrit que son propre époux, le musicien, était le roi Drosselbart, l'un des prétendants jadis moqués. Avec tendresse, il lui expliqua : « J'ai voulu t'enseigner l'humilité et te montrer la valeur du respect. » Submergée par l'émotion, la princesse comprit la leçon qui lui avait été offerte. Elle pleura de gratitude, le remercia de sa patience et fut pardonnée. Le roi lui offrit de reprendre sa place, mais cette fois, véritablement prête à régner avec sagesse et bonté. Le royaume célébrait la réconciliation par une fête somptueuse, où la reine, jadis orgueilleuse, traitait ses sujets avec la douceur que son cœur avait appris. Tous vécurent heureux, en paix et en prospérité.